Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est un peu l'envers du décor. Donc, c'est ma préparation pour mes albums. Donc, les project live de la famille en général, le project live pour ma grande et le project live pour ma petite, donc leur album photo. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. La partie 1, ce sera au PC et la partie 2, ce sera vraiment ce que je fais sur mon bureau à la main. Donc, le tri et tout ça. On se retrouve tout de suite avec la partie 1 qui se fait sur le PC. La première partie de cette vidéo, elle se fait d'abord sur le PC, donc, et dans le physique, avec moi sur mes mains, et mon GSM, mon appareil photo. Donc c'est d'abord, je récupère toutes les photos, donc du GSM, enfin des deux GSM, de mon appareil photo, et je les mets dans un dossier par date, enfin pas par date, d'abord par rapport au mois. Donc ici j'ai un dossier qui est prêt pour pouvoir le faire, donc qui est classé du 1 au 31e jour donc du mois. Donc je fais un copier-coller en fait de ce dossier là. Par exemple, si je fais CTRL-V, je le renomme au mois que j'ai envie. Donc par exemple, quand je vais faire juillet, je vais faire 7 et puis je vais écrire juillet. Et puis alors, je vais récupérer mon GSM, je vais mettre toutes les photos ici, puis je vais récupérer le GSM de mon homme, je vais mettre toutes les photos ici, mon appareil photo pareil, et puis alors je vais aller glisser dans chacun de mes petits dossiers mes photos. Une fois que ça c'est fait, je vais passer jour par jour et je vais les classer. Donc je vais pas vous rentrer dans les deux, enfin si je peux parce qu'au final il n'y a pas de photos, mais je vais pas rentrer dans les autres parce que j'ai pas envie que vous voyez la tête de mes enfants ou bien ma tête tout bêtement. Donc voilà, donc après je les trie pour savoir ce qui est à jeter ou ce qui n'est pas à jeter, et je les renomme par jour. Donc par exemple, je vais avoir plusieurs photos ici, je vais mettre le 1 du 7 par exemple. Comme ça je sais que c'est le 1er juillet. Alors moi j'ai décidé pour une question d'organisation de les mettre par jour. Mon homme déteste ça parce que lui il ne sait plus quand on a fait quoi. Donc à la base au début, si je prends par exemple en 2000, je sais pas si j'ai peur de tomber sur des photos qu'il faut pas. On va regarder. Si je pars en 2010 par exemple, et je l'ai classé par événement. Mais alors moi ça me perturbe pour pouvoir faire mon album parce que ici en 2020 j'ai quand même pas mal de photos qui n'ont pas forcément d'événements. On prend des photos par-ci, par-là, plic-ploc, voilà, sans vraiment un événement particulier. Donc voilà, donc moi, je préfère vraiment les faire par jour. Ça me facilite la tâche au niveau de l'organisation de mes albums photos. Donc voilà, ça c'est la partie 1. Dans la partie 1, c'est la première étape que je fais, c'est je trie d'abord toutes mes photos. Une fois que j'ai fait ça, je fais une sélection donc, de toutes les photos que j'ai envie de faire, donc, et je les partage en 3 dossiers. Je ne sais plus où je les mets. Donc là, je vais vous montrer. Impression. Hop. Je vais me mettre ici dans 4, mais en fait c'est 3, c'est Amy, Liana et Project Life. Je fais ma petite popote, donc je mets les photos que je veux pour mon album de ma grande ici, pour ma petite je les mets là, et pour mon Project Life, donc l'album de la famille, je les mets ici. Donc comme ça je sais déjà, j'ai mes 3 dossiers qui sont faits. Ensuite je vais ouvrir le programme qui est Photoscape. Alors, Photoscape, il est gratuit, donc ça, franchement, c'est super pratique. Et donc, je peux faire des combinaisons, parce que quand je vais faire, par exemple, quand je vais faire une photo, normalement, ma photo, si je prends un dossier que j'ai ici, voilà. Si je prends par exemple ceci, on va dire c'est mes photos en soi. Si je les imprime, elles vont sortir dans un format 10/15. Et pour faire du 10/15, pour moi, c'est beaucoup trop grand pour faire mon Project Life. Donc la partie, l'étape numéro 2 de la partie 1, c'est vraiment d'aller sur Photoscape et de faire de la mise en page. Alors, ça va super vite. Hop, je vais peut-être sortir de là. Top. Allez là où sont mes photos, donc il suffit d'aller ici. Si vous voulez plus de détails sur le programme, je veux bien vous le faire, il n'y a aucun souci. Pourquoi j'arrive pas à aller sur là où je voulais? Vidéo scrap, voilà. Donc j'arrive ici et je
je fais dossier par dossier, donc je vais commencer par le dossier de ma grande et je vais d'abord aller faire toutes les photos qui sont en format portrait. Et alors là, je vais dans mes dimensions et je vais faire 1600 sur 1200. Donc c'est des tests que j'ai fait et je sais qu'en prenant ce test-là, je vais avoir mes photos en format portrait qui seront de la taille telle quelle que je les veux. Alors, je peux reprendre une photo et vous les... Hop. Attendez, je vais vous le mesurer parce que comme ça je sais pas ce que ça donne. Moi je les connais en pouces. Alors c'est très bien, je ne parle jamais en pouces, mais là ici vu que c'est plus facile pour moi, je les fais en pouces. Moi sinon ça fait du 6,7, donc plus ou moins, sur du 10,1. Donc moi c'est parfait, ça rentre pour mon A4 comme j'en ai envie. Donc voilà, c'est des tests que j'ai fait pour que je vérifie que ça donne bien, que ça rentre bien. Donc voilà. Donc ça c'est pour le portrait, donc c'est 1600 sur 1200 et puis je sélectionne celui-ci pour avoir 2 photos. J'avais essayé à un moment donné avec les 3 photos, seulement ça rend rien du tout, ça fait pas ce que je voulais, donc voilà. Donc je prends mes photos en format portrait, alors je vous montre, ici ça la déforme un petit peu, c'est pas des photos que je veux faire imprimer, donc voilà. Si je prends celle-ci par exemple, ça fonctionne très très bien. Donc celle-là pas du tout parce que c'est pas le bon format en soi, je vais vous montrer avec une photo que je prends. Mon appareil photo et mon GSM prennent des photos de plus ou moins de la même dimension, donc ça ne pose pas de souci. Alors là c'est ma fille, vous voyez pas sa tête donc ça m'arrange bien, mais vous voyez il y a une petite partie sur les deux côtés en soi qu'on ne voit pas, mais vu que vous pouvez zoomer, moi c'est vrai que dans mes photos j'ai rarement de cette partie là à cette partie là qui est prise. Donc moi, je vous avoue que ce format-là ne me dérange absolument pas. Ensuite, j'enregistre tout ceci dans un dossier. Donc c'est le fameux dossier que j'appelle impression. Hop. Hop. Si je reviens là où j'étais tout à l'heure, c'est le fameux dossier, c'est le fameux 4e dossier en fait qu'on voyait. Je les mets, en fait j'ai un gros bordel sur mon PC, c'est un bordel organisé que moi je me souviens. Donc par exemple voilà, le impression, c'est là où je vais mettre toutes mes photos que je veux faire imprimer au début du mois. Donc c'est comme ceci. Si je veux faire mes photos, mais alors là, mes photos qui sont en format paysage, je change mes dimensions parce que j'ai essayé en faisant le 1200 x 1600, donc dans l'autre sens, seulement ça ne fait pas les dimensions que je veux. Donc moi, j'ai testé autrement et alors j'obtiens un 1200, parce que sinon ça n'ira pas, sur un 1720. Hop. Et alors là, je mets comme ceci, en portrait. Alors moi j'aime bien voir tout ce que je fais. Et alors je peux faire glisser. Donc là vous voyez, pareil, c'est pas une photo à moi, donc elle se met pas bien. Si je prends une photo que j'ai de mon appareil photo par exemple, je la glisse comme ça, pareil, il y a un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Ça me permet de pouvoir aussi ravoir. Alors après vous pouvez très bien vous dire j'agrandis l'endroit, par exemple voilà ici si je voulais juste prendre ma fille pour qu'on ne voit au final que ma fille, je le mets comme ça et puis il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Donc voilà, pareil, je l'enregistre dans l'impression et puis comme ça j'ai tout mon petit dossier là où je veux aller sans me prendre trop la tête. L'étape d'après, c'est quand j'ai reçu donc mes photos dans ma petite boîte, c'est de trier d'abord toutes mes photos en fonction de mes 3 albums. Donc je fais 3 tas différents. Alors ça dépend, soit je les coupe et puis je fais mes tas, soit je fais mes tas et puis je les coupe, ça ne change absolument rien. Donc je reçois mes photos comme ceci, donc c'est un format tout à fait traditionnel. Donc vous voyez qu'elles soient en format portrait ou en format paysage, il faut que je vous montre, il y en a que j'ai caché. Donc voilà, j'ai à chaque fois caché les visages, donc vous ne verrez pas toutes les photos parce que j'ai pas caché tous les visages de toutes les photos, mais voilà. Donc après, ce que je fais, c'est que je regarde et j'essaye de les trier en fonction donc des 3 albums comme je vous disais. J'ai toujours l'ordinateur allumé à côté de moi pour pouvoir trier parce que sinon je ne sais pas tout le temps où vont chaque photo. Donc voilà. Je vais mettre ça en avance rapide, donc tout bêtement, voilà, je fais 1 tas, 2 tas, 3 tas, Amy, Yana et mon Project Live normal. Donc voilà, je fais ça en rapido.
Alors, quand j'ai fait mes 3 tas, donc là, ici, d'habitude, elles sont bien mises parce que bien évidemment, j'ai d'abord trié toutes les photos pour ma mini, par exemple, et puis pour ma micro, et puis pour mon Project Live, donc bien souvent, elles sont régulièrement bien mises. Alors, il y a juste des photos comme ceci qui sont le double, celle-là, je sais qu'elle va pour ma micro, mais ça, je sais qu'elle va dans mon Project Live, donc c'est pour ça que je les coupe après. Donc, c'est l'étape d'après, c'est couper mes photos avec ma rogneuse. Alors, ça va assez vite parce qu'au final, vu que à chaque fois je sais que je dois couper au mieux, j'ouvre, hop, je me place plus ou moins comme il faut, c'est pas grave si il y a un petit morceau en plus ou en moins de chaque côté, comme ceci. Donc je coupe le tout, alors juste en couper encore comme ceci, et alors il y a juste dans le format, quand elles sont en paysage, là, à ce moment-là, je fais attention parce que je sais qu'elles sont trop grandes. Donc, ce que je fais, quand ça me le permet, parce qu'ici, elles me le permettent de couper soit au-dessus, soit en dessous, l'une des deux, je coupe une partie pour arriver à 3,34. Donc, voilà. Au niveau de mes dimensions, donc j'ai des photos, je vais vous couper dans l'autre sens. Au niveau des formats, donc j'ai des portraits qui font 2,58 plus ou moins, on n'est pas au millimètre près. Et sur 3, alors ici moi je l'ai rétréci au départ, j'étais partie sur du 3,78, mais le 3,78 est trop grand, enfin quand je le mets il n'y a pas assez d'écart entre les photos, donc je prends du 3 quarts, j'y arrivé. Donc ça c'est pour les portraits, et alors pour les paysages je suis sur du 4 toujours, et sur du 2,78. Ça me permet aussi pareil de faire des assez belles photos. Alors tous mes formats sont exactement les mêmes pour ne pas commencer à chipoter dans tous les sens. Donc voilà, après je réagrandis en faisant d'autres choses tout autour. Mais ça vous le voyez dans le process. Ensuite, j'essaye de regarder et de trier mes photos par date, parce que normalement bien souvent c'est bien trié, à la seule différence que j'ai les formats paysages qui sont mélangés avec les formats portraits, ou alors j'ai carrément deux tailles, ici c'est parce que j'en ai remis une, donc il faut quand même que je regarde que tout est fait comme il faut. Donc je vais faire avec le tas de ma fille, donc de ma grande. Donc normalement c'est pas très compliqué en fait, hein. Il suffit juste que je fasse attention de bien séparer mon tas en deux avec les portraits et les paysages. Et si je m'y prends bien, ça va assez facilement. Le mois dernier, je sais pas ce que j'ai fait, j'avais tout mélangé, c'était le gros bordel. Donc j'ai pris, je pense que c'était bien 1 heure pour tout remodifier et tout retrier. Donc voilà, donc après je les prends juste et je les trie juste en fonction de la date. Et là vous voyez, c'est déjà, en les coupant en fait je les mélange. Et il y en a une que je n'ai pas, donc quand c'est comme ça, il y a parfois des photos que je n'ai pas, donc il faut que j'aille revérifier dans les autres tas. Donc là j'irai vérifier après parce que j'ai pas mis des autocollants sur les têtes, donc je regarderai, ou alors elle s'est cachée dans cela, c'est pas trop grave. Je sais que là il en manque une, et alors après je les prends comme ça, donc j'ai toujours mon... Bah voilà, elle était là. J'ai toujours mon PC à côté pour pouvoir me dire, enfin pour regarder si je suis bon au niveau de ma déco. Alors il y a des choses que je trie pas forcément par heure, enfin vous allez me dire par déroulement de la journée. Là je sais que c'est des photos de l'anniversaire de ma fille, donc je sais qu'elles vont toutes ensemble, ça c'est pratique. Et puis je range au fur et à mesure comme ça, donc après on a celle-ci, puis celle-ci, celle-ci avec ça. Alors hop, il faut que je descende parce que évidemment mon écran n'est pas assez grand pour mettre toutes les photos que j'ai. Alors là je sais que c'était le même anniversaire, donc là on peut mettre tout. L'un à la suite de l'autre. Donc ça me prend pas... Enfin, je pense que pour trier, couper, etc., j'en ai pour 1 heure par mois. Juste à faire cette partie-là. Donc voilà, après, donc juste le moment où je les reçois. Donc là, je dirais que ça me prend plus ou moins 1 heure. Après, je fais ça, ça dépend un petit peu du moment de la journée. Je l'ai trié en 3, ça je l'ai fait toujours tout d'un coup. Maintenant, les trier comme ça dépend un peu de l'humeur du moment. Donc voilà, là, ici, tout est trié pour
pour le tout en fait, j'avais déjà trié ceux-ci avant. Hop. Donc on a les 3 tas qui sont coupés, triés par jour. Donc celle-là, il faut que je regarde où elle va, parce que, ou alors je l'ai peut-être fait 2 fois la même. Ça m'arrive encore assez souvent. Et puis après, on va dire la dernière étape vraiment avant mon process, c'est de mettre ce tas-ci, de le trier par semaine, et ces deux-là, c'est de préparer avec les photos par page. Donc ça je vais vous montrer pour l'album un micro, et ici je vais vous montrer, mais il faut d'abord que je chipote un petit peu hors caméra parce que j'ai pas trié. Donc enfin si c'est trié, mais j'ai pas mis les autocollants sur leur tête. Donc voilà. On va commencer d'abord par cette partie-ci, par mon Project Life où je les sépare. Alors là, en semaine, avant de commencer mon procédé. Pour trier donc mon Project Live que je fais par semaine, j'ouvre sur mon ordinateur la page internet. J'essaierai de penser à vous le mettre en commentaire, parce que si vous avez besoin, c'est toujours assez bien. Donc c'est un calendrier qui est divisé par les semaines, et donc moi ça me permet de pouvoir me situer. Alors à la base je ne le faisais pas comme ça, je regardais au fur et à mesure, mais je me perdais toujours, enfin c'était le gros bordel. Donc ici ce que je fais, c'est que d'habitude, le mois dernier j'avais plein de petits papiers comme ça, je ne les retrouve plus, donc c'est pas grave, je vais juste les modifier. Donc la première semaine, évidemment c'est mon crayon, il écrit Rodoum. La première semaine elle va 3, donc vu qu'il y a plein de petites photos avec la tête de tout le monde, je vais pas vous montrer. Donc je prends juste mes photos, et alors je regarde le premier jour, donc c'était le 1er juin jusqu'au 7 juin, donc le dimanche. Donc je prends mes photos et je les passe voir quelle était la première photo et quelle était la dernière photo. Je mets mon petit élément et je le retourne comme ceci. Je sais que ça c'est ma première semaine du mois. Hop, je vais me faire un petit élément. Alors ça c'est semaine 24. Hop, on s'en fiche. Hop, oh. Alors la semaine 24, elle est du 8 au 14, donc c'est tout ceci que je mets ensemble. Donc pareil, je trie. Alors je peux les mettre les uns sur les autres, ça ne me dérange pas. De toute façon, j'ai le petit élément qui les sépare. Semaine 25, j'ai pas pris énormément de photos d'ailleurs, c'est fin du mois, je me rends compte. Hop hop hop. Donc semaine 25, il va du 15 au 21, là il y a vraiment rien comme photo. Et puis on a semaine 26. Et comme ça, moi, ça me permet, quand je vais passer à mon process, de ne pas me prendre la tête, à commencer à réfléchir. Alors il y a la semaine 27, mais semaine 27, je n'ai absolument rien. Donc voilà. Donc j'ai tout qui est prêt. Je n'ai plus que au moment où je fais mon process, le prendre et puis créer comme je le fais. Alors si vous voulez, je vous montrerai un jour un process, comment je le réalise de A à Z, enfin au moins pour une des pages. Donc voilà, je mets ça dans mon petit truc comme ça je sais que c'est mon Project Live, parce que ça de toute façon il n'y a plus aucune autre photo qui ira. Après je prends donc le Project Live pour ma fille. Alors là je fonctionne tout à fait différemment. Parce que je prends d'abord l'album de ma demoiselle. Je vais mettre sur pause, ce sera plus facile. Donc là, j'ai pris l'album de ma Mimi ici pour pouvoir avancer sur la préparation. Et là commence toute une gymnastique de l'esprit, parce que pour un mois, je réalise des pages impaires pour que je puisse avoir cette partie-ci. Donc là, il y a une... Je sais pas si on le voit d'ailleurs sur la caméra, oui. Là, j'ai une page de scrap que j'ai cachée pour ne pas recacher tous les visages. Mais donc ici, cette page-ci, je veux la garder pour faire la page de guerre du mois. Donc je sais que je dois commencer ici et je veux que chaque mois se finisse de ce côté-là. Donc je sais qu'il me faut un nombre de pages impair entre Project Life et page de scrap. Donc là, je chipote un petit peu pour que ce soit juste. C'est pour ça que je le prépare à l'avance et que je me dis pas, bon voilà, je vais avancer et puis on verra comment ça se passe. Donc voilà, donc je n'avance absolument pas par semaine ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment juste je place et puis je vois. Qu'est-ce que je vais encore vous dire aussi? Oui, et je travaille entre ici donc sur papier et sur l'ordinateur pour pouvoir créer en même temps les journalings, comme ça j'ai plus facile, et quand je veux scraper, ben voilà, j'ai tout qui est prêt et je me prends pas la tête. Alors, donc ça je peux le mettre sur le côté. Hop, comme ceci, si vous ne voyez pas, c'est pas trop grave. Je prends ma feuille blanche pour avoir une référence.
et je réfléchis à ce que je vais faire. Alors bien souvent d'abord je passe un petit tour et je me pose la question de qu'est-ce que je vais réellement mettre, qu'est-ce que je vais faire entre guillemets comme page de scrap. Alors ici j'aime bien ce principe parce que par exemple je regarde ici, donc dans les premières, voilà, peu importe, ça pourrait, mais je vais pas forcément le faire. Alors ça c'était ma mythe, non c'était ceux-là qui étaient ma mythe, hop. Donc ici, non c'était celui-là qui était bien mis, je vais y arriver, hop, comme ceci. Maintenant il y a certaines qui vont changer de place parce que voilà, ce sera le principe. Je sais pas si vous vous rappelez dans le début de mes albums, je faisais souvent des dessins animés, on regardait régulièrement des dessins animés avec ma fille et je faisais une page de scrap. Ben, j'ai envie de garder ce principe là, donc vu que c'était son anniversaire un vendredi je pense, je me dis je vais faire une page de scrap avec celle-là. Donc je sais qu'ici il va falloir que je fasse entre guillemets un arrêt. Hop, donc je les mets hop, sur le côté. Et je place mes photos pour que ça tombe plus ou moins correctement avec des dates qui vont me permettre de faire un journaling. Voilà, après peu importe un peu comment je vais le faire. Donc je vais vous montrer une page vraiment réelle. Donc ça, comme ceci par exemple. Et là vous voyez clairement, il me reste de l'espace. Alors s'il me reste de l'espace, mettre ça comme ça. Donc, vous voyez que j'improvise un petit peu. S'il me reste de l'espace, je vais aller rechercher des photos même d'après. Alors là, ça m'ennuie parce que je vois que c'est l'anniversaire. Donc ouais, non, je vais laisser comme ça. Alors, ça m'arrive parfois de temps en temps. Ici, j'ai combien de photos en tout? J'en ai 37. Ouais, donc ça me ferait plus ou moins 6 pages. C'est pas trop grave. Il y a des jours où il y a des mois où j'ai plus de 50 photos à mettre dans l'album. Donc là, je sais que dans ces cas-là, j'improvise et je diminue. Donc là, ici, maintenant que j'ai mis mes photos comme j'en avais envie, je vais aller réaliser... je vais y arriver. Mon journaling sur mon ordinateur, donc je vais vous rebalancer sur le PC, comme ça vous allez voir un petit peu comment je m'y prends. Donc j'ai un document Word qui est qui est préparé parce que c'est plus ou moins le même que j'utilise chaque mois. Donc ici je vais quand même effacer parce que j'aurai pas besoin de tout. J'essaie de garder à chaque fois des cadres qui sont plus ou moins la même... dont j'aurai toutes les dimensions. Donc ici je vais faire un petit tri, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais c'est pas grave, au moins vous voyez. Donc je repars d'un document plus ou moins vierge. Celui-là je l'ai pas encore, celui-là non plus. Celui-là je l'ai 2 fois, boum, le chat qui vient de sauter de mon bureau, c'est toujours agréable. Et donc voilà, donc on a ceci, celle-là on va la mettre plus bas parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Et alors peu importe, après je sais que je dois bouger les écritures, mais vu que je vais peut-être avoir besoin après des éléments, bah voilà. Alors je vais peut-être l'agrandir parce que sinon je ne vois rien du tout. Encore un peu parce que sinon je suis vraiment aveugle on dirait. Donc voilà, donc par rapport à ça je fais mon petit journaling. Je sais que sur ma page, donc, comme vous avez vu, j'avais de la place pour faire un petit cadre. Alors c'est du 3 sur... je sais plus combien, 3 sur 8,9, je pourrais mettre 9, ça ne me changerait absolument rien, mais voilà, ici je vais pas le changer. Et donc là je vais faire un journaling par rapport à une des photos, et puis je vais avancer petit à petit comme ça, donc je vais pas parler tout le long que je fais, parce que sinon je sais pas parler et réfléchir à la fois, mais je vais vous laisser en regard, comme ça vous voyez un peu ce que je fais. Donc une fois que j'ai fait ma partie Word, ce que je fais c'est que je prends mes photos, hop, les unes au-dessus des autres, c'est mieux dans ce sens là. Après je me souviens plus ou moins, ou bien je réinvente un petit peu une mise en page, je sais plus, ça dépend un petit peu. Je prends mon album, je glisse ma page A4
dans mon album avec mes photos. Je n'oublie pas. Ouais. Évidemment, en fonction des pages, ça glisse ou ça glisse pas bien. Ça dépend un peu, mais c'est vrai que... Comme ceci. Et puis alors derrière ici, vu que je savais que je voulais faire une page de scrap, je glisse mes photos. Je sais que ici, vu qu'il n'y a pas grand chose, ce sera la page de scrap. Quand j'aurai fini tout mon document Word, ce que je fais, c'est que je me fais corriger par mon homme pour vérifier qu'il n'y a pas encore de fautes qui s'y sont glissées. Parce que moi je tape et je fais pas forcément attention. Et puis ce que je fais, c'est que je les coupe et je les glisse dans les feuilles, comme ça je sais où ça doit aller sans me prendre la tête. Et le jour où je veux scraper, ben, je sors juste tout et puis je peux scraper. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que je n'allais pas, il y avait 2 pages l'une sur l'autre. Hop, c'est pas grave, on va la remettre derrière. Et donc après, bah, je fais comme ça pour toutes mes pages. Je prends au fur et à mesure et je vous fais ça en accéléré tout de suite. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que vous avez aimé, vous avez envie de suivre ce que je suis juste en train de faire, à commenter la vidéo pour me dire ce qui a été ou ce qui n'a pas été, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.